Hello à tous, c'est Meg. Euh, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit live. Je sais pas vous quel temps il fait. Nous, on a un petit ciel gris. Aujourd'hui, on a eu un petit peu de pluie, mais ma foi, on en avait aussi bien besoin au niveau des jardins, tout ça, en ayant fait tout ce petit jardinage ce début de semaine. Du coup, cette pluie nous a apporté quand même pas mal de bienfaits. Il n'avait pas plu depuis un petit moment, donc du coup, ce qui est important, c'est qu'il ait plu un petit peu. Ça nous a fait du bien. Alors, aujourd'hui, le petit live, c'était pourquoi? Eh bien, j'ai eu pas mal de retours sur les vidéos des liens de flammes jumelles. Du coup, c'est aussi cette vidéo pour faire un petit point sur les polarités yin, sur les polarités yang, expliquer un petit peu ce cheminement aussi de flammes jumelles et le parcours parce que moi personnellement je reviendrai sur l'histoire au fur et à mesure que peut-être on va approfondir le sujet et c'est aussi pour essayer que le maximum de personnes qui va regarder cette vidéo puissent se poser finalement sur son lien et à quelle étape du lien il peut être aussi dans la relation. Le live va vraiment être un échange, là pour le coup ça va être vraiment porté sur l'échange. Je pourrais aussi accessoirement faire une petite guidance pour la fin, pour voir au niveau des énergies d'aujourd'hui, du week-end surtout, euh, sur quoi on va être. Donc n'hésitez pas vraiment à commenter la vidéo, même si c'est avec des commentaires en retard du live, je serai dispo pour répondre, en message privé aussi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez 2-3 questions. Pareil, je vais essayer de refaire un live, mais là en anglais sur Instagram, donc ce sera quelque chose à regarder si vous êtes là, si vous avez l'anglais. J'espère du coup que vous avez fait comme moi, vous avez préparé un petit thé. Je ne sais pas si ça va durer longtemps cette vidéo, mais en tout cas, c'est assez explicatif pour que sur les prochaines guidances qui peuvent être publiées en termes de collectif et de général, vous puissiez vous repositionner. Donc, moi, ce que j'aime bien faire avant de commencer, c'est de regarder le petit message. Ah, voilà. De la tisane yogi. Je ne sais pas s'il y en a qui en boivent. Donc là, on a Self-Reliance is the greatest heart. Donc, finalement, c'est ça, c'est de pouvoir partager en fait ces informations euh, parce qu'il y a de plus en plus de personnes et de couples, à mon avis, de flammes jumelles. Depuis quand, je sais pas exactement, mais je dirais depuis 2012. Moi personnellement, bah, du coup, j'ai rencontré le mien en 2007, donc déjà ça fait 10 ans, ça passe vite. Je reviendrai sur l'histoire en temps et en heure, mais voilà, il y a plusieurs aussi formes de liens dans un sens, il y a les âmes sœurs, il y a les flammes jumelles, il y a aussi tout ce qui est les liens gémellaires, et il y a beaucoup de choses et c'est des choses à approfondir. Mais je pense que chaque cheminement de parcours de flammes jumelles, je le verrais plutôt en trois grosses étapes, moi personnellement, et sur ce que j'ai pu voir, parce que je me documente beaucoup aussi sur des articles plus étrangers. Quand je dis étrangers, c'est surtout aux États-Unis, ils sont beaucoup plus ouverts sur ce concept de relation qui n'est pas justement aujourd'hui très connu, ou tout du moins très bien identifié. Mais voilà, le fait de parler plutôt très bien anglais m'a permis moi de cheminer aussi vers ce parcours de flamme jumelle universel. Quand je dis universel, pour moi c'est juste le fait de rencontrer et que votre autre soit quelqu'un qui soit à l'étranger par exemple. Voilà, moi le mien c'est quelqu'un qui vit à l'étranger, qui est dans un pays totalement très loin du mien, mais qui, voilà. Ce pays-là, j'ai toujours été amenée à le ressentir aussi déjà avant. J'ai toujours été fan d'un sport qui s'est fait là-bas. J'ai été très longtemps fan d'un groupe de musique qui était là-bas. Et je ne savais pas vraiment pourquoi j'ai été attirée spécialement vers ce pays finalement, si ce n'est la beauté de ce pays. Euh,
Donc voilà, après je pense que sur les grandes lignes, finalement, le cheminement, il va y avoir une rencontre qui peut être plus ou moins longue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi par exemple, ça a été quelqu'un que j'ai rencontré sur Facebook, il y a quelques années de ça. Et, euh, et finalement, ça a été le genre de contact où on n'a pas beaucoup échangé, hein, finalement, sur le coup, mais on a passé beaucoup de temps à se regarder. C'était assez spécial. On a passé beaucoup de temps à se regarder et moi, bah, pour replacer le contexte, j'avais 17 ans, donc à l'époque c'était déjà plus. C'était voilà, il faut le dire, c'était un rêve qui pouvait être concret, mais qui était assez compliqué à réaliser sur le coup, hein. Voilà, il y a la distance, il y a beaucoup de choses, mais on sent que c'est un lien qui déjà une personne, comme si vous la. Voilà, moi la petite histoire, je l'ai ajoutée totalement au hasard. Ça a été quelqu'un qui, il y a 10 ans, Facebook c'était à peine en émergence, il y avait encore MSN à l'époque. Donc pour vous dire, l'histoire elle date pas d'hier. Mais voilà, c'est quelqu'un avec qui vous connectez et je pense que ça, voilà, ça arrive aussi dans les rencontres de tous les jours, hein. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de catégorie de relation finalement. C'est voilà, vous connectez avec cette personne, il y a des échanges qui se font et c'est en dehors des choses finalement comment dire le mot? Attendez, ça me vient. Des choses palpables, vous sentez qu'il y a quelque chose en plus et que il représente finalement, et je pense qu'on peut avoir une attirance physique ou non, il représente finalement cette personne idéale. Vous voyez, je vous dis ça et je sens que je tourne. Donc pour moi, c'est que c'est un bon signe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette connexion dans les grandes lignes. Après, il y a la séparation et entre les deux, tiens, il y a tonnerre qui arrive sous la pluie. Entre les deux, après ça, il y a une certaine forme de séparation de nuit noire de l'âme. Mais comment l'expérimenter? Puisque moi, personnellement, dans mon histoire, par exemple, la reconnexion s'est faite, ou la rencontre tout du moins. Et on n'a pas eu de contact concrètement pendant. Et là, je vous dis ça, et le soleil se m'a brillé, donc j'aime bien. On n'a pas eu de contact finalement pendant 8 années. 8 années où chacun finalement a refait a fait sa vie et est passé au-dessus de cette relation parce qu'on s'est dit que bah, c'était trop beau pour être vrai quelque part, hein. Euh, mais il y a toujours eu ce. Comment dire? Moi, entre-temps, par exemple, je me suis mariée, j'ai fait des choix qui étaient différents des siens, je pense aussi. Donc c'est pour ça que dans ces relations-là, on a aussi le concept de se dire on va devoir transcender des obstacles. Mais on s'en rend pas forcément compte au début finalement, puisque voilà, 8 ans après, je dirais encore grosse synchronicité du hasard fait que je n'étais pas du tout à ma place, ni même dans ma relation avec mon ex-mari, même si on s'entendait très bien, il y avait des choses où voilà, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, mais ça a été une très belle leçon de vie finalement. Donc voilà, ça peut être dans d'autres histoires différentes bien sûr. Et comment vous dire, c'est vous le sentez finalement que quelque part vous n'êtes pas vraiment complet. Puis il y a eu cette belle synchronicité où on a reparlé finalement suite à un documentaire justement sur ce pays et où j'ai eu l'idée de lui envoyer justement un petit coucou, savoir que voilà, est-ce que au bout de tout ce temps tu es encore tu es encore vivant. C'est con à dire, mais c'est ça. Alors, je lis les commentaires. J'ai Manu Marre de l'âme en janvier après ma séparation, reconnexion en octobre 2009. Mon oncle commence à ressentir des choses en elle. Elle m'a raconté sur Facebook, elle me serve dessus. Car elle veut bien savoir son. Ah bah écoute, moi je suis exactement dans la même situation. On a eu. Bon, du coup, je vous repartirai sur l'histoire quand on ira. Mais je vois que le sujet, ce serait peut-être de discuter justement de cet instant après la séparation, puisque ça sert à rien de remuer le passé. Chaque histoire de flamme jumelle est le passé, mais il faudrait quand même que je vous dise cet effet de le rencontrer 10 ans après. Pas au pire moment de sa vie, mais il faut que je parle. Il faut que je parle de tous ces signes qui m'ont dans mon corps et
dans plein de choses qui m'ont dit il faut que tu y ailles Meg. Donc voilà, aujourd'hui si vous voulez on va axer sur ça, sur le moment où on arrive sur la séparation et la nuit noire de la